Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Retrouvez cette émission donc en prime tous les soirs en rediffusion dans la zone spéciale de Conakry sur 99.3 modulation des fréquences Suite FM, la radio rouge. Vous nous regardez à la télévision depuis Sangaredi, mais aussi depuis Bokeh Centre et Kamsar. Merci de nous choisir. Dans un instant, on s'invite, comme indiqué précédemment, donc au sein de la réplique du port, à faire concession d'une partie du port autonome de Conakry à la société turque Albayrak. La polémique et la contestation, loin de retomber. Rien n'y fait, les travailleurs de ce poumon de l'économie guinéenne, malgré l'incarcération de leur leader syndical Cheikh Touré, restent vent debout contre le contrat signé par le gouvernement guinéen en faveur de cette société turque, comme il l'avait fait dans une précédente note adressée au chef de l'État. Le directeur financier du parc signe et persiste. Je cite, ce contrat n'est pas à l'avantage ni du port ni de la Guinée. Il était à nouveau face aux travailleurs du port autonome de Conakry hier à l'occasion d'une conférence avec projection à l'appui. Auparavant, il s'était adressé donc au ministre d'État des Transports dans un courrier, dans un document dans lequel il a démonté systématiquement le contrat d'Albayrak. On revient dans un instant avec Antoine Kourma et Mohamed Mara donc, qui ont parcouru, feuilleté ce document. Un peu plus tard, nous recevrons M. Doudou Ndiaye, il est coordinateur des opérations aériennes des Transair en Guinée. Transair, donc cette compagnie low cost qui célèbre demain 22 septembre ici à Conakry, donc c'est 2 ans d'activité en Guinée. Quels sont ses acquis et quels sont ses avantages concurrentiels? On posera la question à M. Doudou Ndiaye. Un peu plus tard, dans la deuxième partie, éducation numérique, cette innovation qui voit le jour en Guinée, les smart rooms, ces salles de classe intelligentes dont l'avantage est de pouvoir offrir instantanément partout dans le monde les mêmes programmes aux apprenants. Les jeunes Guinéens pourraient désormais, s'ils le souhaitent, y souscrire et ainsi à prétendre au même diplôme que les étudiants d'ailleurs. Comment se décline-t-elle cette nouvelle forme d'apprentissage et comment sera-t-il implémenté en Guinée? Toutes ces questions posées à nos invités. Emmanuel Nkiri Kieyesou, directeur commercial d'une compagnie internationale spécialisée dans l'éducation numérique, et monsieur David Fendouno, fondateur des écoles Emmaüs. Antoine, on prend la direction de la réplique du port autonome de Conakry. Ces explications du directeur financier qui insiste, qui persigne et persiste. Qu'il conviendrait plutôt de l'appeler l'enclave turque en Guinée. Bien. C'est mieux. Oui, l'enclave turque sur le territoire guinéen. Ouais. Bien. Je commence par dire que si la Guinée avait des cadres comme celui-là, et j'estime qu'à maints endroits, on aurait beaucoup évolué. Et donc, Ibrahim Khalil Keïta, de par cette sortie, non seulement d'hier, et de par les lettres qu'il a envoyées au chef de l'État et au ministre des Transports, démontre à suffisance que la Guinée a des cadres valeureux, a des cadres compétents. Alors, avant d'en venir à cette lettre adressée à Bakar Silla, c'est important de repartir vers la lettre qu'il avait adressée au président guinéen, notamment sa démission au lendemain de la signature du contrat avec Albayrak. Ce cadre, lorsqu'il a vu que le contrat n'était pas avantageux pour la Guinée, a décidé le 14 août de quitter ses fonctions en adressant des lettres et à la directrice du port et au chef de l'État. C'était le 14 août. Alors, je prends celle adressée au chef de l'État, dans laquelle il dit des choses très intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il dit à l'entame de cette lettre? Il dit suite à la signature du contrat de concession pour la réhabilitation, l'extension et la gestion, l'exploitation et l'entretien du port de Conakry, le vendredi 10 août 2018, au ministère des Transports, vous avez reçu dans vos palais le samedi 11 août le syndicat et certains cadres du PAC. Selon le compte-rendu des collègues du PAC, il semblerait que les débats ont été houleux et ponctué d'injures et d'attaques envers certains cadres considérés comme opposés à votre décision de céder à la société turque Albayrak le port de Conakry, à l'exception des terminaux concédés à Bolloré et à CBK. Parmi les cadres cités, il semblerait que le directeur financier et comptable que je suis a fait l'objet d'attaques répétées comme celui qui finance le syndicat parce que j'ai peur de perdre mon poste, et
dès l'arrivée des Turcs. Avant de vous donner ma réponse, je prie de bien vouloir, Monsieur le Président de la République, accepter que je me présente à vous et de faire état de certaines actions réalisées pour enfin vous donner mon point de vue sur le contrat. Alors, qu'est-ce qu'il dit au Président? Voici un cadre qui se présente au Président en ces termes. Je me nomme Ibrahima Khalil Keïta, administrateur civil. Je suis au PAC depuis janvier 1983 et j'ai occupé les postes suivants. Chef service économie et commercial, 83 à 88. Chef service financier, 88, 93. Chef service audit interne, 93, 96. Directeur de l'audit interne et du contrôle de gestion, 97, 2006. Président du comité de suivi et évaluation du PAC, 2012 à 2014. Conseiller principal du ministre des Transports, 2014-2016. Directeur financier et comptable depuis septembre 2016. Ouais. Ça vous dit... C'est un cadre qui a du parcours. Plus de 30 ans au port autonome de Conakry. Alors, il poursuit toujours dans la lettre adressée au président, avec des informations qu'il donne au chef de l'État par rapport à ce contrat. Parce d'abord, il donne un peu les performances du port depuis l'arrivée des deux dames. Il dit ceci: sur le plan financier, l'équipe de Mme Touré Awa Keïta, à laquelle j'appartiens, a réalisé des performances qui n'ont jamais été atteintes depuis la création du PAC en 82. Et permettez-moi de vous citer quelques-unes. Oui. Les grandes gueules. Le trafic a atteint 9 291 millions de tonnes en 2017 grâce au renforcement du contrôle statistique et des démarches menées auprès des entreprises maliennes. Les recettes du pont bascule sont passées de 125 millions de francs guinéens en 2015 à 2 990 milliards de francs guinéens en 2017. Les recettes de placement de titres d'accès sont passées aussi de 911 millions de francs guinéens en 2015 à 2 603 milliards en 2017. Les recettes de séjour prolongé des marchandises sur Estari ont atteint 55 446 milliards de francs guinéens contre 17 914 milliards en 2015. L'impôt sur le BIC IS a atteint 21 789 milliards de francs guinéens en 2017 contre 10 434 milliards de francs guinéens en 8 ans 2008-2015. Le bénéfice net réalisé en 2017 est de 40 452 milliards contre 19 315 milliards en 8 ans. 2008-2015. Donc, quelques performances qu'il adresse au chef de l'État. 40 milliards ou 40 000? Je ne comprends pas, Antoine. 40 000... Non, 40 milliards. Non, pas 40 milliards. Je reviens sur le chiffre. Il se casse les dents. C'est 40 milliards plutôt. 40 milliards contre 17 milliards. Alors, ça, ce sont quelques éléments qu'il apporte au chef de l'État comme information liés au port de Conakry. Maintenant, au sujet de... parce que quand il a démissionné, le chef de l'État n'a pas trouvé autre moyen que de rejeter sa démission. Parce qu'il a compris que ce monsieur-là connaît bien le port de Conakry. Oui, effectivement. Il rejette la démission du monsieur et lui donne le contrat pour examen. Il lui dit, examine-le et dis-moi ce que tu en penses. Monsieur Ibrahima Keïta, selon les informations, s'est enfermé dans son bureau durant des heures et quelques jours. Il s'est enfermé pour mieux lire le contrat et le comprendre afin de dire ce qu'il en pense au chef de l'État. Au bout de quelques jours, le 20 août, il adresse une lettre au chef de l'État dans laquelle il dit, l'objet de la lettre, c'est remarques préliminaires sur le contrat signé avec Al-Bayrak. Dans la lettre qu'il adresse au chef de l'État, il dit ceci: le 10 août 2018, sous la présidence de monsieur le ministre d'État. On ne va pas tout lire, mais il dit ceci, plus loin dans la lettre. Il dit: globalement, je dirais que l'idée de modernisation du port de Conakry est bonne et salutaire, mais les procédures et le management utilisés ont connu des insuffisances qui sont 1. La sérénité n'a pas caractérisé les débats et les négociations entre les parties. Votre représentant, à savoir le conseiller juridique, n'a pas joué son rôle d'arbitre impartial entre les deux parties et les questions pertinentes posées à Al-Bayrak étaient considérées comme une opposition au projet de concession. La preuve est l'envoi par lui au PAC de la version amendée du contrat, 173 pages, le 9 août 2018 à 18h26 et sa signature le 10 août 2018 à partir de 15h sans un examen préalable par le PAC. Je suis persuadé que vous ignorez cette situation. Il le dit au chef de l'État. Point 2. L'idée du projet, bien que salutaire, n'a pas été consensuelle, mais imposée sans aucune sensibilisation et recherche d'adhésion entraînant par conséquent des résistances de la part des travailleurs. Au point 3, qu'est-ce qu'il dit ?
Le partenaire Albayrak s'est présenté en inspecteur, en autorité portuaire, en somme, en terrain conquis et non comme un futur partenaire concessionnaire, suscitant une méfiance, voire une défiance des travailleurs. En effet, sur recommandation de votre conseiller juridique, les documents du PAC datant de 1983 jusqu'à maintenant ont été demandés par Albayrak, exécutés malgré le PAC, mais pour le respect dû à votre rang, monsieur le Président, le PAC a fourni tous les documents demandés, fournisseurs, clients, textes, ainsi de suite, rapport d'études. Ce comportement n'a pas été adopté par Dietma International en 2008 et Bolloré en 2011. Ouais. La société Albayrak, par contre, n'a jamais présenté ses statuts, son capital, ses domaines d'activité, ses références en Turquie, en Afrique et dans le monde du port autonome de Conakry. Cela a créé un doute au niveau des techniciens du PAC sur sa capacité à gérer les activités qu'il prétend exercer au port de Conakry. Ça, c'est toujours lié à ce contrat. Maintenant, ce qu'il dit par rapport aux travailleurs du port, c'est bien intéressant. La société Albayrak n'a pas répondu aux questions essentielles qui pouvaient permettre de faire des débats objectifs et sans pression, de dissiper les inquiétudes pour aboutir à des résultats mutuellement avantageux. Il s'agit des questions liées au personnel du PAC, des sociétés de manutention et des dockers. Dans la version du contrat de février 2018, Albayrak avait indiqué que le personnel guinéen du concédant, qui ne sera pas employé par le concessionnaire, n'aura aucune relation avec le concessionnaire. Ce paragraphe a été retiré dans le contrat, mais la situation demeure imprécise. Le cas des équipements des sociétés de manutention qui perdront leurs activités a été évoqué, mais est également resté sans réponse. B. Aux activités et aux sorts réservés aux structures concernées par la concession, PAC, société de manutention, le transport routier, occupants industriels et commerciaux, douanes, parce qu'Albayrak voudrait l'exclusivité sur le domaine concédé. Avec la signature du contrat, personne ne sait ce qu'elle doit faire, alors que la redéfinition des activités des acteurs devrait être un préalable à la signature. Ça, ce sont quelques points qu'il relève. Bien. Mais vers la fin de son adresse au chef de l'État, il dit ceci. Je prends le point 8. Oui. La signature du contrat par la directrice sans celle du ministre de tutelle qui a supervisé la cérémonie, celle du ministre de l'économie et des finances qui engage financièrement l'État sans appréciation par le ministre du budget, impôts, taxes, douanes, etc. et sans un examen préalable par le conseil d'administration du PAC, comme prévu dans le dit contrat, voire déclaration et garantie, m'amène à attirer respectueusement votre attention sur la question de la légitimité. C'est très grave. Pour clore ici ceci, maintenant, on se rend compte que le contrat n'a été signé que par la directrice. Que par elle, ni le ministre de tutelle. Ce contrat, il n'est pas endossé par le gouvernement, ni par le département des tutelles, ni par le ministère des Finances. C'est très grave. Il clôt en disant... Je crois bien avec effectivement. Allez-y. Il clôt en disant, pour terminer, je voudrais vous exprimer toute ma disponibilité à servir le PAC et la nation. Et permettez-moi de servir à la charge pour solliciter votre pardon à l'endroit des travailleurs du PAC et particulièrement ceux... Bien, Antoine, moi tout ça c'est blabla. Mais non. Ça c'est ce qu'il adresse au chef de l'État. Bien. Après qu'on lui ait demandé de faire examen du contrat. Bien, Antoine. Normalement, le président aurait dû réagir à cette lettre qu'on lui a adressée. Merci. Je te donne la parole. Mohamed Mara aussi qui a consulté, qui a feuilleté cet autre document qu'Ibrahima Khalil Keïta vient d'envoyer au ministre d'État des Transports, Aboubacar Silla. Je vais vous laisser faire votre analyse après. Il y a juste quelques points qui sautent aux yeux dans un document synthèse qu'il a envoyé à son ministre il y a quelques jours. La première des choses qui saute à mes yeux dans cette histoire, c'est que le ministre, plutôt pas il y a quelques jours, c'était le 13 septembre, mais il fait référence à d'autres notes techniques qui datent du mois de juin. Ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que le ministre, c'était à la demande du ministre que ces informations lui ont été apportées. Normalement, le ministre s'appuie sur ses services techniques et adresse un mémo, donc fait des recommandations au chef de l'État. Avant que la décision ne soit entérinée. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que les décisions ont été prises directement chez le chef de l'État. Et puis on a demandé ensuite aux gens de trouver des arrangements ou des explications. C'est ce qui est bizarre. Moi, à la limite, au niveau du ministre, au lieu de chercher à incriminer ou à faire sauter des gens au port autonome de Conakry, c'est moi-même qui aurais tout simplement démissionné. Parce que le chef de l'État ne peut pas vous confier un département aussi technique et des questions de cette nature. Et vous avez des équipes, vous avez des cadres rompus que le pays a formés à grands frais, et puis qu'on ne vous écoute pas.
Ça n'a pas de sens. Je reviendrai peut-être un autre jour sur la même situation va prévaloir notamment dans la fameuse zone économique spéciale et désormais industrielle. Puisque le chef de l'État là-bas également a pris un premier décret pour opérationnaliser tout cela, mais sans même demander l'avis, notamment des services techniques pilotés par le ministre de l'Industrie. C'est extrêmement grave tout ça. Ouais, Maintenant, on sait que c'est tout ce que ça provoque comme hiatus absolument, dans les relations. Oui. Justement. Ouais. Maintenant, parce que tout le monde ne parle que de ces fameux 500 millions. Mais Bayrak a toujours dit dans ses communications que c'est 200 millions qui vont être investis en 3 ans. Ce qui n'apparaît nulle part dans le contrat. Ce document, on l'avait d'ailleurs examiné ensemble quand on a ventilé. Ouais. Mais qu'est-ce qui apparaît? Et M. Keita, il le relève dans le mémo qu'il envoie à son ministre. Qu'est-ce qui apparaît? Il dit en effet, le programme d'investissement qu'on peut trouver à la page 76 donc, du dit document indique un montant total de 103,83 millions de dollars américains, répartis comme suit. 49,875 millions de dollars pour la réhabilitation et la modernisation du port conventionnel sur 3 ans. Bien. C'est ce qui est ferme, 49 millions. Vous allez voir le mensonge tout à l'heure, il dit 200 millions. Ce qui est ferme, c'est 49 millions. Bien. Ce 27,286 millions pour le dragage d'approfondissement de 10 à 12 mètres du chénal et du bassin sur 2 ans. Ça, c'est ferme. Et ensuite, 25,922 millions pour le dragage d'entretien périodique de 25 ans, avec une périodicité de 4 ans. Alors que ce que peut-être on a caché au président, pas plus tard que l'année dernière, en 2017, il y a eu un travail de dragage d'entretien au port autonome de Conakry. Bien. Et le PAC avait déjà décidé dans ses programmes d'investissement, chaque année désormais, de faire un entretien. Donc un dragage d'entretien sur le port de Conakry. Bayrak dit, on ne le fera que chaque 4 ans. Bien. Et à quel frais? Mais lorsque, malgré tout, vous mettez tous ces coûts-là ensemble, vous avez une différence de 96,917 millions. Donc sur les 200 en réalité, pas sur 3 ans, mais sur 25 ans. Alors que le port autonome de Conakry, aujourd'hui, est capable de faire le même investissement sur des périodes de 2 à 3 ans. On se demanderait alors pourquoi, lorsque vous êtes capable de faire des recettes de 40 millions de dollars par an, vous allez chercher quelqu'un qui dit qu'il va investir 200 millions en 25 ans. Alors que c'est même pas vrai. Ça n'a pas de sens. Alors que ce n'est même pas vrai. Ce n'est même pas vrai. Ça n'a pas de sens. Parce que vous avez 3 capacités lorsque vous êtes chef d'entreprise pour financer votre entreprise. Soit vous le faites sur fonds propres, ce qui va vous nécessiter simplement une meilleure gestion et peut-être de mettre un peu, de thésauriser un peu. Ou alors, vous acceptez des participations, donc des gens vont apporter des capitaux, tout simplement. Ou alors, qu'est-ce que vous faites? La dernière, voilà, vous demandez à quelqu'un d'autre de le faire pour vous, tout simplement. Mais ce qui est bizarre dans toute cette histoire, et ce qu'on ne dit pas, on va donner non pas une partie du corps, parce qu'on les entend dire que c'est le port concessionnel qui va de 1 à 5, le quai 1 à 5. C'est faux. Le document que nous on a visité, à part même celui de M. Keita, lorsque vous prenez ces contrats vous-même, regardez les schémas que Bayrak a dessinés. C'est tout le port de Conakry, excepté le port, donc le terminal conteneur qu'on a donné à Bolloré, excepté la concession qui est faite à CBK, donc la zone CBK, et la gare ferroviaire. Mais tout le reste, y compris même les bâtiments du port, donc l'administration, sont tous inclus dans cela. Et ce qui est bizarre, il y a des créances qui datent de 20 ans, de 30 ans. Mais tout le passif du port autonome de Conakry est cédé à l'équipe actuelle. Bayrak va reprendre tout cela sans pour autant sans endosser les passifs. On ne lui donne que les actifs. Mais bizarrement, et c'est ce qui choque le plus, il y a l'entreprise chinoise Chek qui est en train de travailler notamment sur la zone Est. Sur la zone Est. Qu'est-ce que Bayrak dit de cette zone Est? Je cherche là. Vous pouvez toujours trouver ça également à la page 6. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont investir, je crois, environ 60 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est combien? Je crois que c'est 60 millions. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est seulement à la fin des travaux de chèque et lorsque ces travaux-là seront retrocédés sur PV, prouvés donc par PV à l'État guinéen, qu'eux, ils vont commencer les investissements. Alors qu'au départ, on a dit que c'est sûr, c'est dans les 3 années. Bien. Or, ce travail-là ne finira qu'en 2024-2025. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont commencer à regarder cela. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est un investissement de plus de 700 millions de dollars. Donc, ce n'est pas Bayrak qui va investir cet argent.
C'est un prêt à la Guinée. Et donc, c'est l'État guinéen, mais l'État guinéen va prendre cet investissement de plus de 700 millions de dollars pour le donner gratis à Ibaïrak, tout en continuant à payer cet argent-là. C'est incroyable. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est incroyable. Merci Mohamed. Pour clore, après cette sortie du directeur financier du port, j'attends la réaction d'Abakar Sylla. Parce que c'est un message, non seulement un message très fort, direct, véridique, mais sincère. Parce que pour moi, s'adresser de la sorte à son ministre de tutelle, donc on dirait que c'est une insulte à son endroit. Ouais. Parce que le ministre Abakar Sylla, dans sa conférence de presse, a semblé maîtriser le contrat. Mais de par la démonstration du directeur financier qui a plus de 30 ans de service au port, on comprend largement qu'il a fait sans pour autant comprendre de quoi il s'agissait. Parce que le directeur financier, dans son adresse au ministre des Transports, il dit une chose très importante. Oui. Il dit ceci au ministre. Allez-y. Depuis la signature de ce contrat le 10 août 2018, vous ne cessez de tenir des déclarations qui ternissent l'image du port de Conakry, institution qui relève de votre autorité pour laquelle le devoir de ministre de tutelle vous appelle à défendre de façon objective l'honneur et les intérêts de ces travailleurs. Lorsque les remous sociaux ont commencé, j'ai pensé que vous aurez invité le directoire du port autonome de Conakry pour savoir les causes des revendications des travailleurs du port. Malheureusement, il y a plus de 30 jours, je constate que vous n'êtes pas c'est un peu flou. Je constate que vous n'êtes pas sur cette voie. Pourtant, suite à la réunion de présentation de la situation du port de Conakry le 20 juin 2018, dans votre salle de réunion, vous avez demandé de vous transmettre tous les dossiers complets du projet lié à Ibaïrak. Alors, lorsque de tels messages sont lancés au ministre, j'estime qu'il est important qu'Abakar Sylla réponde tout de même, parce qu'il s'agit là de son honneur qui est mis en jeu. On lui dit qu'il a menti par rapport aux déclarations qu'il a faites concernant le port de Conakry. Par rapport non seulement au fait qu'ils disent qu'il n'aurait pas d'employés licenciés au port, par rapport au fait qu'ils disent que les Chinois garderont leur projet à travers l'investissement de plus de 700 millions de francs guinéens, le directeur financier du port démonte tout cela et il dit que tout cela est faux. Il le boite en touche pour dire qu'Abakar Sylla a menti et que la plupart des déclarations faites autour du contrat ne sont pas vraies. Et donc, si un tel cadre a non seulement dans un premier temps démissionné, par après on a refusé sa démission, et qu'il revienne pour communiquer devant les travailleurs et devant la presse en disant que le contrat n'est pas avantageux pour la Guinée, j'estime qu'il est important que cela soit pris en compte. Les grandes gueules. Les principaux concernés répondent à la sortie de ce directeur financier. Merci Antoine, merci à Mohamed pour ces enquêtes rondement menées. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Le feuilleton du port autonome de Conakry, on peut appeler cela les incongruités ou les monstruosités contenues donc dans un contrat signé à la sauvette donc au pays des Dadi. Bien, Bassikou, en une minute, Bassikou. En une minute. Je pense que l'écrit qui a été fait par le chef comptable du port autonome de Conakry, qui a été présenté par Antoine Kourouma ce matin, et Mohamed Mara prouve à suffisance les incongruités, les incohérences et les dysfonctionnements qui ont caractérisé toute la procédure de la signature de ce contrat. Ouais. Au-delà de ça, je pense que le président Alpha Condé et son gouvernement devraient entendre raison. Devraient entendre raison. Je suis d'accord. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, on vient de prouver à suffisance... C'est le tollé général. Que ce contrat n'est pas bon pour la Guinée et que c'est un patrimoine national aujourd'hui qu'on est en train de brader à des villes. Merci Basseko. Jacques, si tu permets. Bien, le réalisateur donc nous dit que le temps est parti donc à issue. Bien, on va s'arrêter là. Et c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette enquête donc, et sur ces révélations faites par le directeur financier et comptable du port autonome de Conakry, M. Ibrahima Khalil Keita. Bravo, chapeau à ce cadre. Et tout ce qu'il nous reste donc à dire, c'est tout simplement de libérer Cheikh Touré. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.